Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous ai réservé une fonction qui est très longue parce que je vais donner beaucoup d'explications concernant le cours. Vous allez voir des choses que vous n'avez pas encore vues en classe. Je vais essayer de vous l'expliquer le maximum possible. Vous rendre les choses très simples. Comme ça, une fois que vous faites ça en classe, vous allez trouver que ça va être très facile. S'il vous plaît, essayez de revoir, ça y est, les vidéos sur les primitives, les logarithmes, les exponentielles. Ça y est, sur cette partie, parce que voilà ce que vous allez avoir. Vous allez avoir les logarithmes, les exponentielles, théorème des accroissements finis, les primitives, les suites, les limites des suites, les primitives, je vais calculer les intégrales. On va faire ça pour la première fois. Comment déterminer la dérivée d'une intégrale? Comment calculer les limites des intégrales? Donc ça, c'est le jour du bac, qu'est-ce que je vous ai dit? Minimum 4 points. Ça y est, alors regardez la première partie. Je commence. Ça y est, je répète, vous allez avoir deux parties, première vidéo et la deuxième vidéo. Donc parce que c'est très long, c'est pas parce que très long, parce que moi je vais donner beaucoup d'explications. Alors regardez la première. Je vais lire l'énoncé. Pour la première fois, je vais lire l'énoncé et donner des explications avant de commencer. Alors il y a 4 parties dans ce sujet. Première partie, une petite fonction de très facile. Qu'est-ce qu'on demande? Deux choses. On demande les variations de G et le signe. Ni plus, ni moins, ni limite, ni rien du tout. Si vous voulez calculer les limites, on les calcule. Sinon, on laisse tomber. Ça dépend du tableau de variation, c'est-à-dire est-ce qu'elle est positive ou bien négative. C'est tout ce qui nous intéresse. Bon, on passe à la deuxième question. Qu'est-ce qu'on a dit? Le signe de G. C'est terminé, à faire classer. Ça, c'est une fonction auxiliaire. Alors, maintenant, on passe à... Vous avez la fonction 1 sur 1 plus x moins exponentielle moins x. Première chose à remarquer que ça, c'est la fonction g. Regardez. C'est en relation, c'est-à-dire la fonction principale dépend de la fonction g. Maintenant, les valeurs intermédiaires. Montrez que l'équation de x est égale à n. Voilà les valeurs intermédiaires. Ça y est, appelez solution de x, n, tel que, patati patata jusqu'à la fin. Bon. Montrez que voilà, les valeurs intermédiaires, parce que n change, la valeur intermédiaire change. Donc, ça veut dire que les xn vont former une suite. Une suite, on va montrer que x est une suite décroissante et puis qu'elle est convergente et après on va calculer sa limite. Ça concernant la deuxième partie. Maintenant la troisième partie. Troisième partie, qu'est-ce qu'on considère? On considère une nouvelle suite, yn. Mais avant, on a des questions. S'il vous plaît, quand vous avez A, B, C dans une question, attention, il y a un lien. Première question, montrer que f de x égale 1, équivalent exponentielle moins x égale à x. C'est facile à résoudre. À montrer l'équivalence plutôt. Montrer que l'équation exponentielle moins x égale à x a une solution unique. Je vous ai dit la dernière fois, quand vous avez une équation où vous avez les exponentielles et polynômes, on ne peut pas la résoudre. Donc on va la poser sous forme d'une fonction, calculer sa dérivée et dresser le tableau de variation. Vous vous rappelez? Bon. Je continue. Alors, on va montrer que cette équation, montrer que l'équation a une solution unique. Alpha. Donc ici, on parle de valeur intermédiaire. Ça y est, on parle de valeur intermédiaire. Voilà, deuxième question. Il y a la question A, parce que je vais tourner le tableau, il y a une autre partie. Bon, alors après, deuxième question A. Soit yn, la suite définie par. Vous avez yn est égal à 1, yn plus 1 est égal à exponentielle yn. Attention, les vidéos, ces vidéos, vous devez lire du début jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin, je donne toujours des astuces et des résumés. Donc attention, il ne faut pas lire une ligne et vous laisser tomber. Ça y est, j'ai compris. Attention, à la fin, où il y a les secrets de l'étude. Ça y est. Alors maintenant, je vais tourner le tableau. Et voilà la fameuse deuxième partie. C'est là où il y a les pièges. Alors, on commence. C'est quoi la première partie? Première question. Regardez d'abord. Voilà la suite y que je vous ai montré tout à l'heure. Première question. A. Concernant la suite y, on va montrer que yn est comprise, cette valeur entre 1 sur e et 1. Après, on va montrer que la valeur absolue yn plus 1 moins alpha inférieure exponentielle 1 demi yn moins alpha. Une fois je vois cette écriture, je sais à 100% que j'ai théorème des accroissements finis.
quand vous avez valeur absolue, un plus a, moins une valeur, alpha, en général, c'est la valeur intermédiaire inférieure, k, y, n, ou bien un, moins alpha, à 100%, on a le théorème des accroissements phi, on va l'appliquer. Troisième question, à partir de cette relation, je sais qu'à partir de cette relation, je vais montrer que y, n est convergente et calculer sa limite. Donc, on va remplacer les 1 par 1, par 2, par 3, jusqu'à la fin, simplification, et après, on va tirer la conclusion. Vous vous rappelez? Très bien. Maintenant, vous allez me dire, mais où est la quatrième partie? Vous nous avez dit qu'il y a 4 parties. Oui, voilà la fameuse quatrième partie. Là, voilà. Alors, la quatrième partie, c'est la fonction grand F. La fonction grand F, c'est une fonction définie par, regardez, f de x égale. Il y a le signe intégral, un grand S. Voilà. Alors, il y a des élèves qui vont voir ça pour la première fois. Première fois. Ça y est. Alors, vous allez me dire, oh, c'est difficile, oh, on ne peut pas faire ça. Mais je vais vous expliquer, je vais vous aider, je vais vous montrer comment on peut calculer, comment on peut résoudre, comment on peut passer d'une fonction à une primitive, comment on va faire, comment on va suivre les étapes, étape par étape. Alors, suivez s'il vous plaît. Je vous donne une fonction. Regardez comment elle s'écrit. f de x égale une intégrale. Une intégrale. Dans les grandes classes, on les appelle les sommes. Après, on va voir les sommes de Riemann, mais je ne peux pas les faire maintenant. Jusqu'au mois, d'ici un mois et demi, 2 mois, on va voir les sommes de Riemann. Bon, pour les élèves qui veulent tenir le coup, vous allez continuer avec moi l'étude. Pour les élèves qui ont des petites difficultés, vous allez vous arrêter ici. Clair? Alors moi, qu'est-ce que je vais faire? Dorénavant, je vais vous donner des grandes études fonctions où il y a 3 et 4 parties. Et voilà, si vous pouvez continuer avec moi jusqu'à la fin, parce que la fin, c'est ça ce qui m'intéresse moi, c'est arriver à la fin, chapeau, top, ça va? Pour les autres qui ont des petites difficultés, avec le temps, petit à petit, l'oiseau fait son nid, après, vous allez apprendre, et après, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Parce que la dernière partie, elle est comptée sur 4 points. 4 points, la dernière partie. C'est pas négligeable avec Option 9, c'est pas négligeable du tout. Alors, je répète, qu'est-ce que j'ai dit? Une fonction f définie par x à 2x, f de t dt. C'est quoi ce dt? On va expliquer dt, qu'est-ce que ça veut dire. Et avant de continuer, je crois que vous avez déjà vu les dx sur dt en physique. Je crois que vous avez déjà écrit ça. dx sur dt, vous vous rappelez. Vous allez ici, on dérive par rapport au temps. Le temps. Ici, on dérive par rapport à la variable t, parce qu'ici, vous avez t. Mais vous allez me dire, mais il y a 2 variables. Il y a le t et il y a les x dans les bords. Oui, on va voir comment on va essayer de s'en sortir. Ça y est, on va voir ça après. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? C'est pas la peine de voir ce que j'ai écrit. Regarde, vous avez f de x égale à quelque chose et f de 0 est égal à quelque chose. Obligatoirement, on va parler de la continuité. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a vu, quand on écrit f de x égale à quelque chose, f de 0 est égal à quelque chose, on vous demande automatiquement est-ce que la fonction est continue en 0. C'est ce que je vais faire ici. Mais avant, il y a la première question. On vous demande de montrer que f de t est compris entre 1 sur 1 plus t, 1 sur t. Ça y est, en déduire les limites. Pourquoi les limites? Parce que ici, on va passer au primitif. Qu'est-ce que je vous ai dit? Cette question, on va passer au primitif et après, on va passer limite. Et comme ça, on pourra calculer la limite en plus infime. Encore, 2a, la même chose. On a, regardez ici, une écriture, ça y est, et on vous demande de montrer f de t. Alors, on va voir comment on va faire le passage de A à B. Et le passage à la question C, on déduire que f est continu. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez f de x égale une expression, f de 0 est égal à 1 demi L, n de 2. Donc, on va montrer que la fonction est continue. Clair? Mais attendez, quand on a une fonction, on étudie la continuité en x0. Et après, qu'est-ce qu'on demande? On demande la dérivabilité. C'est ce qu'on a ici. On déduit que f est continu en 0. Et après, troisième question, montrer que f est dérivable. Dérivable sur r plus étoile. C'est-à-dire dérivée, elle est dérivable sur r plus étoile. On va calculer après sa dérivée. Et bien sûr, quand on calcule la dérivée, automatiquement, on demande le tableau de variation de grand F. Alors, je répète, pour les élèves qui peuvent tenir le coup avec moi, on va continuer jusqu'à la fin. Ça y est, pour les élèves qui ont des petites difficultés, essayez s'il vous plaît de refaire les exercices qu'on a fait.
toutes les vidéos où il y a les primitives, les logarithmes, les exponentielles. Ça va? Parce que ça, c'est la base du bac. Ça, c'est compter le jour du bac. Ça varie entre 8 jusqu'à 11 points. Avec coefficient 9, c'est pas de la rigolade du tout. Clair? Alors, à partir de cet instant, on va commencer à s'entraîner, à faire de longues études, ça y est, de fonctions. Et comme ça, une fois que vous faites ça en classe, vous n'allez plus trouver de difficultés. Bien sûr, les profs vont vous aider, vont vous donner encore d'autres indications, d'autres astuces, et vous qui vont être les gagnants. Clair? Voilà, allez, on commence la première partie. Mais sans la première partie, on ne peut pas faire la deuxième. Alors, on commence. Vous avez la fonction g, elle est définie par g d'x égale à 1 plus x moins exponentielle moins x. Alors, pour les élèves qui viennent juste de nous rejoindre, ils vont dire on n'a pas encore étudié ça. Attention, s'il vous plaît, il y a des élèves qui n'ont pas encore étudié ces chapitres et ils sont en phase avec nous, ils n'ont pas trouvé de difficulté. Essayez seulement de travailler un petit peu à la maison. Ne comptez pas sur les profs, s'il vous plaît. Oui, ils vont vous aider, ils vont vous donner plusieurs astuces, mais s'il vous plaît, vous devez travailler le maximum possible chez vous. Allez, je commence. Vous avez une fonction g, la fonction exponentielle définition r, ça c'est une fonction polynôme. Donc vous avez première chose, vous avez d de g est égal à r. Ça y est. Donc moi je suis contre le r, l'ensemble r, l'ensemble r égale. Quand il s'agit de fonctions, moi je préfère toujours des intervalles. Je préfère des intervalles, comme ça on est quitte. Vous allez voir ici moins l'infini et plus l'infini. Ça va? Ça c'est première partie. Deuxième partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la dérivée. Alors, g' de x. Le 1, c'est 0. Le x, c'est 1. Le moins, le voilà. Exponentielle u, c'est quoi? C'est u' exponentielle u. Je vais expliquer doucement parce qu'il y a plusieurs élèves qui viennent juste de nous rejoindre. Allez, donc ici, le 1, moins x et moins 1 avec le moins, ça donne 1 plus. Il va rester seulement exponentielle moins x. Or, qu'est-ce qu'on a vu? Vous avez quel que soit x appartenant à R, dans le cas général, quel que soit x appartenant à R, positif, négatif, nul, vous avez toujours exponentielle grand X est supérieur strictement à 0. N'importe quelle valeur, n'importe laquelle. Et par conséquent, ça, c'est supérieur à 0. Ceci implique que g, c'est une fonction qui est croissante. Ça y est? Alors, la dérivée, voilà, vous avez g' de x. Positif, donc g va être une fonction croissante. Alors maintenant on va dresser le tableau. Alors g', vous ne voulez pas écrire x, c'est pas la peine. Vous avez x à l'infini, plus l'infini, fonction qui est positive, croissante, clair. Alors dans ce cas, moi j'ai un petit problème. Lequel? Je dois savoir cette fonction g, est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative? Ça y est. Alors première chose, à quoi je pense? En général, on pense à 0. Alors, regardez 0, calculez g de 0. Des fois, c'est à nous, parce que ici, des petites questions, je les ai sautées. Ça y est, pour tester un petit peu l'intelligence de l'élève. Alors, première chose, je vais calculer g de 0, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Alors, vous avez le 1, 0, moins exponentielle, moins 0, c'est 0. À quoi est égal e puissance 0? E puissance 0, c'est 1. Alors, je vais écrire ici, e puissance 0, n'importe quel nombre puissance 0, sauf le 0 est égal à 1. Ça y est, donc ici, vous allez avoir 1 moins 1 est égal à 0. Ça m'arrange, ça m'arrange, ça m'arrange. Voilà, pourquoi ça m'arrange? Parce que le 0, A pour ma 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il sépare la partie positive de la partie négative. Regardez, sur l'intervalle moins l'infini 0, regardez, la fonction, elle vient de quoi? Du bas, et elle monte, elle grimpe jusqu'à 0. C'est-à-dire, elle vient de quoi? De la partie négative. Au-delà de 0, elle va changer, voilà, au-delà de 0, c'est-à-dire de 0 plus l'infini. Voilà le 0, maintenant elle va dépasser le 0 et elle grimpe aussi. Alors, elle grimpe toujours, donc si elle grimpe, c'est-à-dire c'est quelque chose de positif. Clair? Et il faut le mentionner. Donc vous avez quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 ouvert. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez g de x est inférieur strictement à 0. Si vous avez x égale 0, vous avez g de 0, qu'est-ce qu'on a dit? Nul. Si vous avez, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini,
qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir g de x, regardez, 0 plus l'infini, j'ai changé exprès de direction comme ça. Tout à l'heure c'était comme ça, maintenant comme ça. Vous avez positif. Dans ce cas, je n'ai pas besoin des limites. Ça y est? Alors, à partir de cette conclusion, vous allez dresser le tableau de signes. Je répète, tableau de signes de G. Ici, c'était le tableau de variation. Maintenant, tableau de signes. Pourquoi le tableau de signes? Le tableau de signes parce que j'en ai besoin. Regardez, maintenant, c'est G de x. Vous avez besoin pour déterminer pour la fonction f, est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est positive, est-ce qu'elle est négative. Donc, on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? Elle s'annule en 0. Là, voilà, elle est négative. Entre moins l'infini et 0, elle est positive. La fonction entre 0 jusqu'à plus 1. Clair? J'ai terminé la première partie, c'est fini. Ça y est, j'ai gagné 1,5 point, 0,75, voilà, maximum 1,5, je ne crois pas même pas. C'est un point maximum. Mais sans cette partie, moi, je ne peux pas continuer l'étude. Voilà, maintenant, on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, j'ai la fonction f. Donc, la fonction f, vous avez f de x égale à 1 sur 1 plus x moins exponentielle moins x, c'est 1 sur g de x. Et voilà. Clair? Très clair. Qu'est-ce qu'on demande? On demande d'étudier les variations de f. Alors, pour les variations, première chose, bien sûr, c'est le domaine de définition. Tout à l'heure, je n'avais pas de problème. Vous voyez, polynôme, exponentielle définition r, polynôme sur r, g sur r, pas de problème. Je n'ai pas parlé de dérivabilité, j'ai écrit directement G' parce que je n'ai aucun problème. Mais maintenant, on va avoir des problèmes. Bon. Alors, c'est quoi d de f? Alors, d de f, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que vous devez avoir g de x différent de 0. Vous êtes d'accord? Or, d'après le tableau de signes, la fonction g s'annule une seule fois en 0. Voilà. Dans ce cas, vous allez avoir moins l'infini jusqu'à 0. Vous avez vu directement. G de x égale 0 seulement en 0. Voilà. Donc 0, union 0 jusqu'à plus infini. Pourquoi? Parce que le tableau de signes m'a beaucoup aidé pour déterminer jusqu'à présent le domaine de f. Je continue. Qu'est-ce qu'on demande après? On demande des variations. Donc, on va calculer les limites et on va calculer la dérivée et dresser le tableau de variation. Bon, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a 4 bornes ouvertes. Première, deuxième, troisième, quatrième. Donc, il y a 4 limites à calculer. Donc, je vais calculer limite en moins l'infini, limite en plus infini, en 0 à droite et 0 à gauche. Clair? Je commence. Alors, les limites. Alors, deuxième partie. Donc, ça, c'est seulement la question 1. Donc, ça va être A. Vous êtes d'accord? Parce que tout ça, c'est dans la première question, étudier les variations. Donc ici, ça va être la question B, c'est le calcul de limites. Alors, les limites, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on demande? Les limites, le domaine, les limites, la dérivée, le tableau. C'est tout. Ça y est, on ne demande pas de branche ou bien de dessin. Non, on ne demande pas ça. Ça y est, alors les limites, qu'est-ce qu'on a dit? On va passer à limite en moins l'infini. Alors, un petit rappel sur les limites, avec, moi je parle seulement des exponentielles. Quand vous avez grand x tend vers plus l'infini de e de x, qu'est-ce qu'on a? On a plus l'infini. Quand vous avez limite, quand grand x, je ne sais pas parce que moi je ne sais pas à quoi j'ai affaire, x en moins l'infini, exponentielle 36, ça donne 0. 0 positif. Ça y est, donc je vais avoir besoin de ces deux limites, je ne sais pas encore, ou bien on va factoriser par le x, aucune idée. Alors si on a besoin de factorisation, je vais vous donner une autre formule. Ça y est, pour le moment, aucune idée. Voilà. Maintenant, je vais passer aux limites, je vais commencer par moins l'infini. Alors, première limite, vous avez limite. Quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite. Quand x tend vers moins l'infini, je ne vais pas sauter d'étape. Vous allez avoir 1 plus x moins exponentielle moins. Alors j'arrête, je vais essayer de faire des petits calculs, un calcul mental. X tend vers moins l'infini, donc avec le moins ça devient plus l'infini. Exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Moins l'infini, donc c'est pas une formule déterminée. Ça y est, donc je peux passer. Alors, ça y est, sinon vous pouvez écrire ici 1 sur e de x. 1 sur e de x. Et limite en plus, en moins l'infini exponentielle, c'est 0 positif. 1 sur 0 positif, c'est plus l'infini. Ce que vous voulez. Seulement, si vous laissez comme ça, vous allez passer par le changement de variable. Moi, je n'ai pas envie de faire de changement de variable. Donc, je vais écrire 1 sur e de x. Clair? Sinon, vous pouvez faire une autre chose encore meilleure. Vous pouvez écrire 1 sur e de x, réduire au même dénominateur, et vous allez avoir une limite. Moi, je vais appliquer la troisième limite, elle est efficace. Donc, je vais ajouter une autre limite. Ça y est,
Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Vous avez trois méthodes. Trois méthodes, moi je prépare la troisième. Alors, la troisième, vous allez avoir limite, x tend vers moins l'infini. Regardez. Si vous prévez la première, faites ce que vous voulez. L'essentiel, il faut que ce soit quelque chose de logique, ni plus ni moins. Alors, plus x. Ici, vous allez avoir 1 sur e de x. Ça va? Voilà. Et après, voilà. Après, vous allez réduire au même dénominateur. Vous allez avoir x tend vers moins l'infini. Parce que quand on calcule les limites, c'est la partie la plus difficile. Quand on calcule les limites, il faut toujours avoir un plan B. Si ça ne marche pas le plan A, on doit avoir la réserve. Donc, réduisez au même dénominateur. Ici, vous allez avoir x, e de x. Ici, vous allez avoir x, e de x. Vous allez avoir moins 1. Et le e de x, celui-là, vous allez le faire monter au numérateur. Voilà. Clair et net? Bon. Qu'est-ce que j'ai fait apparaître? J'ai fait apparaître une autre formule. Laquelle? J'ai fait apparaître limite quand x tend vers moins l'infini, x, e de x. Là, voilà. X, e de x en moins l'infini, c'est 0. C'est un 0 négatif. Voilà, donc j'ai besoin dans ce cas de 3 limites, jusqu'à 13. Maintenant, je remplace. Ça y est, c'est fini. Donc vous allez écrire limite, x tend vers moins l'infini, de f de x. Alors, remplacez. Numérateur, ça va être 0. Pourquoi? Exponentielle en moins l'infini de x, c'est 0. Ça y est, 0 position, donc c'est un 0. Celui-là, c'est un 0. Plus, c'est un 0. Ici, vous allez avoir moins 1. x, e de x, qu'est-ce qu'on a dit? En moins l'infini, x, e de x, c'est 0. Exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Au numérateur, c'est 0. Ça y est, donc qu'est-ce qui va rester? Il va rester 0 sur moins 1 qui est égal à 0. Voilà, j'ai terminé. Ça y est, donc c'est pour ça que j'ai préféré la troisième méthode. Vous pouvez, qu'est-ce que j'ai dit? Faire un changement de variable, poser grand x est égal à moins x. Vous pouvez remplacer comme ça directement, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Parce que le correcteur qui va corriger vos copies, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Dans ce cas, il faut écrire des choses correctes, logiques. Et comme ça, on ne peut pas poser le stylo rouge sur votre copie. Ça, tout va être juste. Maintenant, c'est terminé. On va passer à la deuxième limite. Alors, la deuxième limite, je vais calculer limite en plus l'infini. Alors, plus l'infini de f de x est égal. Qu'est-ce que je vais avoir? S'il vous plaît, je ne saute pas d'étape. J'essaie de faire l'exercice et en même temps, j'essaie d'appliquer le cours en détail. Pardon, s'il vous plaît. Alors, plus l'infini, qu'est-ce que j'ai? Plus l'infini, j'ai 1 sur, attendez ici, x tend vers plus l'infini. Vous allez avoir toujours la même écriture, 1 moins x, 1 plus x moins exponentielle moins x. Alors, je vais voir est-ce qu'il s'agit d'une forme indéterminée ou non. Alors, ça c'est plus l'infini. Plus l'infini avec moi, c'est moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. C'est pas une forme indéterminée. Regarde, ça c'est 0. Et ça, c'est plus l'infini. Donc, j'ai pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire? Ce que vous voulez. Vous voulez laisser comme ça, avec un changement de variable, ça marche. Sinon, si vous voulez faire comme tout à l'heure, vous faites comme tout à l'heure. Toutes les méthodes sont correctes. Regardez, parce que si on fait la même chose comme tout à l'heure, en plus l'infini, regardez, ça va tendre vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Dans ce cas, il faut factoriser par exponentielle. Ça y est, donc on va faire la même chose comme tout à l'heure, ça marche aussi. Des fois, ça ne marche pas. Attention. Les méthodes qui marchent en plus l'infini, ça ne veut pas dire qu'on va faire la même chose au moins l'infini. Et la preuve, ici, on n'a pas factorisé. On a remplacé directement. Mais en plus infini, impossible, il faut factoriser. Indiscutable. Voilà. Donc ici, on va écrire d'abord la formule, le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà, plus x, e de x moins 1. Maintenant, vous êtes obligé de factoriser. Alors, limite, x tend vers plus l'infini, e de x, je n'ai pas de problème au numérateur, mais au dénominateur, vous devez factoriser. Ici, il va rester 1, ici, il va rester 2x, et ici, vous allez avoir moins 1 sur x. Alors, moins 1 sur x, ça va, moins 1 sur e de x. Ça y est, s'il vous plaît, si vous trouvez des petites erreurs, parce que moi, des fois, je parle et j'oublie d'écrire des choses, donc essayez, s'il vous plaît, de rectifier. Voilà. Dans ce cas, je parle des exponentielles, et maintenant je remplace. Ça y est, c'est terminé. Qu'est-ce que vous allez avoir au numérateur? Il va rester 1, 1. Ici, vous allez avoir 1, 1 en plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Vous avez ça, c'est 1 sur l'infini. C'est quoi? C'est 0. Ça y est.
l'exponentielle en plus l'infini, regardez, en plus l'infini, vous allez avoir 1 sur plus l'infini, c'est 0, ici c'est plus l'infini, ici c'est le 1, donc le résultat ça va être 1. Voilà. Si vous ne voulez pas procéder comme ça, faites un changement de variable. Ça y est, faites un changement de variable ici, vous allez poser grand X, ça va tendre vers 0, et il va rester 1 sur A plus X. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Au dénominateur, donc 1 sur l'infini, c'est 0. Faites ce que vous voulez. L'essentiel, il faut enlever la forme indéterminée. Alors regardez, limite en moins l'infini, je n'ai pas factorisé. Mais le plus l'infini, j'étais obligé. Obligé, sinon vous allez avoir l'infini sur l'infini, forme indéterminée. Là, maintenant on va passer au 0. À la troisième limite. Limite, quand x tend vers 0, je vais écrire ni positif ni négatif. D'abord, je vais remplacer. Pour avoir une idée, savoir de quoi il s'agit. Alors, je vais écrire limite. Quand x tend vers 0, alors x tend vers 0, la fonction, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est 1 sur 1 plus x exponentielle moins x. Si vous remplacez, vous allez avoir 1 sur 0. J'ai oublié quelque chose. C'est moins exponentielle moins x. C'est ça. Alors ça, c'est g de x, hein. C'est g de x. Et si vous remplacez par 0, c'est g de 0. Vous êtes d'accord? Alors, si vous remplacez, regardez, je vais écrire, alors c'est limite. Quand x tend vers 0 de g de x. Clair? Alors j'arrête. Tableau de g, le signe, tableau de signe. Regardez, pour g de x, voilà le tableau de signe. Pour 0 négatif, vous avez les signes moins. Pour 0 positif, vous avez positif. C'est-à-dire, ici, ce n'est pas la peine de se casser la tête, on a déjà le tableau de signe. Dans ce cas, je vais mettre de couleur. Pour la partie rouge, 0 négatif, vous allez avoir 0 négatif de ce côté, vous allez avoir 1 sur 0 négatif ici au dénominateur. Ça y est, c'est un 0 qui est négatif. Donc ça va être moins l'infini. Ça y est. De l'autre partie, je vais mettre une autre couleur. Donc je vais mettre le bleu. Voilà. Et l'autre la partie, voilà, vous avez positif. Ça y est, donc vous allez avoir. Voilà. Vous avez vu le tableau de signe? Très efficace pour calculer les limites dans cet exercice. Donc, ça nous a facilité la tâche. Et j'oubliais 0 négatif, je vais le mettre. Alors, maintenant 0 positif, 1 sur 1 plus x exponentielle moins x. Qu'est-ce qu'on a dit? Limite en x tend vers 0 de 1 sur g de x. Et voilà. Alors maintenant les couleurs. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? 0 négatif, 0 négatif. Ça y est, et ce qui est en bleu, c'est un 0 positif, 0 positif, 0 positif. Regardez le tableau, 0 positif, c'est un 0, donc vous allez avoir 1 sur 0 positif. Et ça va donner plus l'infini. Et voilà, j'ai terminé. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer la dérivée f', ça va? Et après, dresser le tableau de sortie. Ça y est, donc je vais passer, première partie. Vous avez vu, jusqu'à présent, c'est pas tellement difficile, à la portée de tout le monde. Tout le monde est content. Très très bien. Alors, je vais calculer la dérivée. Alors, f', qu'est-ce que vous allez avoir? C'est la dernière partie, c'est petit c, je crois. Petit c. Ça, c'est petit c. Alors, variation de. Variation de. Alors, vous avez, c'est quoi f de x? J'ai effacé, la dérivée, c'est pas grave. Je peux la trouver facilement. C'est quoi f de x? C'est 1 sur g de x. Attention, c'est pas la peine maintenant de remplacer, d'écrire f sous forme de 1 plus x moins exponentielle. Non, c'est écrire 1 sur g de x. Pourquoi? Regardez pourquoi. Parce que si vous voulez calculer la dérivée, c'est quoi la dérivée 1 sur g? C'est moins g' de x sur g carré. Vous êtes d'accord? Ça, c'est le cours sur les dérivés. Et voilà, ça y est, le cours sur les dérivés, vous allez avoir 1 sur u, c'est moins u' sur u carré. Vous êtes d'accord? Voilà. Ça y est, maintenant on va remplacer. J'ai effacé g', je peux la trouver facilement. Donc vous allez avoir f' de x est égal. G carré, c'est quelque chose de positif. Et g', tout à l'heure on l'avait calculé, on avait trouvé 1 plus exponentielle 26. Et voilà. Ça y est, n'oubliez pas, il y a un signe, le moins. Attendez. Ceci moins, celui-là, on va le mettre ici. Et voilà. Clair? Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé, c'est moins g' sur g carré. G', tout à l'heure, on l'avait calculé ici 1, et ici, on avait le moins avec moi, c'est positif, donc voilà. Ici, c'était inférieur à 0. Et voilà. Ça y est, ceci implique que la fonction f, c'est une fonction qui est décroissante. Tout simplement. Vous allez avoir, vous avez vu, la fonction de g, elle m'a facilité la tâche.
rapidement. Vous allez avoir moins l'infini jusqu'à plus l'infini. N'oubliez pas, en 0, vous avez deux barres, c'est une asymptote. Alors 0, vous avez deux barres, ça y est. Vous avez une dérivée qui est négatif, parce que c'est inférieur à 0, ça va. Et maintenant, la monotonie. La monotonie, c'est une fonction ici qui est décroissante, de même ici. Limite en moins l'infini. Regardez, on va voir est-ce que ce qu'on a trouvé est juste ou faux. En moins l'infini, on a trouvé 0. Donc jusqu'ici, ça va. Si c'est ici 0, ici, je dois trouver quelque chose de négatif. Regardez, limite en 0, négatif, négatif, négatif. Là, voilà la limite. On a trouvé moins l'infini. Donc ça marche. On passe de 0 jusqu'à moins l'infini. Jusqu'ici, ça va. Maintenant, 0 positif. 0 positif, on a trouvé plus l'infini. Ça marche. C'est bon. Et maintenant, limite en plus, l'infini, plus l'infini, voilà, c'est 0. Et voilà. Clair? Voilà, j'ai terminé les variations de la fonction f. Donc voilà, ça y est, les variations. Maintenant, on va passer à la deuxième question. On part ici de valeurs intermédiaires. Ça y est, voilà, je vous laisse assimiler tout ça. Et après, on va passer aux valeurs intermédiaires. Là, je tourne un petit peu le tableau. Ça va? Vous voyez bien comme ça? Voilà, très très bien. Je vous laisse assimiler et après, on va passer aux valeurs intermédiaires. Alors maintenant, on va passer à la deuxième question. On va montrer que l'équation fx égale à n admet une solution unique Xn avec Xn appartenant à l'intervalle 0 plus infini. C'est-à-dire, moi j'ai passé le tableau de variation de f. On a trouvé f, elle était décroissante entre moins l'infini et 0, puis décroissante aussi sur l'intervalle 0 plus infini. Ça y est, donc si on travaille sur 0 plus infini, c'est-à-dire les xn vont être des valeurs positives. Ça y est, alors on commence la démonstration. Ici, on va appliquer le théorème de désaccroissement fini d'une autre manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'est-ce que je vais faire? Alors regardez, il demande montrer que l'équation est x égale à n. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, deuxième question. On pose h de x est égal à f de x moins n. C'est quoi f? F, on a dit, c'est une fonction. Moi, je travaille sur 0 plus l'infini. Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est quoi f? F, c'est l'inverse d'une fonction continue. Tout à l'heure, on a dit que cette fonction est continue sur R. D'accord, même nous, on travaille sur 0 plus l'infini. Alors, f, c'est une fonction qui continue sur 0 plus l'infini. Ça y est. N, c'est une constante. Donc, h, c'est une fonction continue. Vous êtes d'accord? Alors, je commence. Alors, sur 0 plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a f et l'inverse. Parce que f est égal à 1 sur g. Vous vous rappelez? Tout à l'heure, on a dit c'est 1 sur g de x. Alors, f c'est l'inverse. Inverse d'une fonction continue. Continue sur 0 plus infini. Vous voyez, elle ne s'annule pas parce que tout à l'heure, on a vu que la fonction g s'annule en 0. Maintenant, on a enlevé le 0, donc on n'a pas de problème. F est l'inverse d'une fonction continue 0 plus infini. Donc, f est continu. Alors, f est continu sur qu'est-ce qu'on a dit? Sur 0 plus infini. Ça y est? Voilà. C'est quoi f? F c'est en antinatural, c'est une constante. H, on a h et somme de fonction continue sur 0 plus infini. Donc, h est continu. Voilà, c'est terminé. Sur 0 plus infini. On termine avec la continuité. Maintenant, on va passer à la dérivée. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. À quoi est égal à h' de x? H' de x est égal à f' de x. Parce que la dérivée de n c'est 0, qui est inférieur à 0, quel que soit x appartenant à 0 plus infini. Ça y est. Donc, comment est la fonction h? C'est une fonction continue strictement décroissante. Donc, h est une fonction continue strictement décroissante. Sur i. On va l'appeler 0 plus infini. Ça y est? Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut l'image de l'intervalle 0 plus infini. Donc, je suis obligé ici de calculer une limite en 0, limite en plus infini. Alors, limite
quand x tend vers 0 positif de h de x est égal à la limite quand x tend vers 0 positif de f de x moins n. Tout à l'heure, en 0 positif, on avait trouvé plus l'infini. Vous vous rappelez, s est une constante. De plus, limite x tend vers plus l'infini de h de x est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins n est égal à plus l'infini. Tout à l'heure, on a trouvé 0. Voilà. Alors, ici, on n'a pas de problème. Ça, c'est plus l'infini. Constante, c'est plus l'infini. Mais en plus l'infini, ça, c'est 0. Tout à l'heure, on avait trouvé 0. Et moins n, c'est une constante. Donc, vous allez avoir ici moins n qui est égal à moins n. C'est inférieur à 0. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, h est une bijection de quoi? De i égale 0 plus l'infini vers quoi? Vers j qui est égal, regardez, ce morceau qui est décroissant, vous avez plus l'infini, en 0 positif, vous avez moins 1 en, 0, en plus l'infini. Donc j, ça va être ouvert de moins n jusqu'à plus l'infini. Voilà, l'image de i. Ça y est, donc j est égal, vous pouvez écrire ici, j est égal à h de i. Ça va, est égal à moins n plus l'infini. Donc, conclusion. Donc, ceci implique, quel que soit y, appartenant à l'intervalle, qu'est-ce qu'on a dit? Moins n plus l'infini. Il existe un unique x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Tel que, vous allez avoir h de x est égal à 0. Clair? Très bien. Or, le 0 appartient à cet intervalle. Or, 0 égale à y appartient à l'intervalle moins n plus l'infini. Parce que cet intervalle passe d'une valeur négative vers les valeurs positives. Ceci implique qu'il existe un unique, je ne sais pas, on va l'appeler, comment ils l'ont appelé, xn. Un unique xn. Ça y est, appartenant à 0 plus l'infini. Qu'est-ce qu'ils l'ont appelé? Ils l'ont appelé xn. 0 plus l'infini, tel que vous allez avoir h de xn est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'ici, ça dépend de la valeur n. C'est ça, donc la valeur xn dépend de n. Maintenant, on va remplacer. Donc, ceci implique, ça y est. Alors, le 0, qu'est-ce qu'on a dit? 0 appartient à moins n plus infini. Donc, ceci implique qu'il existe, voilà, maintenant c'est la fin, il existe un unique xn appartenant à 0 plus infini, tel que vous allez avoir, c'est quoi h? C'est f de x moins n est égal à 0. Ça va? Et vous allez écrire la même chose. Et vous allez écrire ici f de x est égal à n. Ça y est, conclusion. Donc, l'équation f de x est égal à n admet une solution unique. On l'appelait xn parce qu'elle dépend de n. Ça y est, unique xn tel que xn appartient à l'intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini. Et voilà, on a terminé. Ça va? Avec l'existence de la valeur intermédiaire. Alors, c'est-à-dire ici, on n'a pas fait dichotomie, on n'a pas restreint l'intervalle, on a laissé l'intervalle 0 plus infini. Maintenant, la troisième question, montrer que cette valeur xn est une suite décroissante. En déduire qu'elle est convergente et calculer la limite. Bon, alors maintenant pour la troisième question, c'est un petit peu spécial. Regardez la troisième question. C'est quoi xn? On a dit en relation avec les valeurs intermédiaires et ça dépend de n. C'est-à-dire si vous changez la valeur de n, vous allez avoir xn va changer. Ça va? Alors on va noter maintenant que xn est une suite décroissante. Alors comment on va faire? Regardez. On a regarde, vous avez f de xn est égal à quoi? Ça y est, ici, qu'est-ce qu'on a dit? L'équation f de x égale n a une solution unique xn. Alors, avec, je vais écrire, compléter, avec, il faut le remplacer xn ici. F de xn est égal à n. Voilà, c'est ça ce qui m'intéresse. Ça y est, maintenant on va passer à la troisième question. Alors, on a, quel que soit n appartenant à n étoile. N étoile, je crois, c'est ça. N étoile, quelque part. Oui, voilà. N étoile. Vous avez vu? N étoile. Alors, quel que soit n appartenant à n étoile, qu'est-ce que vous allez avoir? Remplacez ici. Vous allez avoir f de xn est égal à n. Et
f de xn plus 1 est égal à n plus 1. Vous êtes d'accord avec ça? Donc l'indice, cet indice est en relation avec ce n. Or, alors c'est là où est le secret. N est inférieur strictement à n plus 1. Vous êtes d'accord? Ceci implique, donc, qu'est-ce que vous allez avoir? C'est quoi n? N, c'est f de xn. F de xn. Inférieur, c'est quoi n plus 1? Parce que ça, ce sont des entiers naturels. C'est ça, c'est quel que soit n appartenant à n. Même à n, mais nous, on travaille dans n étoile, donc on va ajouter n étoile. Mais normalement, ça marche dans l'ensemble n. Bon, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir xn plus 1. Vous êtes d'accord avec ça? Or, sur l'intervalle 0 plus l'infini, f est une bijection. Donc, elle est injective, donc elle est décroissante. C'est ça l'essentiel. Vous êtes d'accord? Donc, vous avez f de x1 plus 1 est plus petit que f de x1 plus 1. Or, f est continue, strictement décroissante. Alors, strictement décroissante. Ah, c'est là où il y a le secret. Puisqu'elle est décroissante, si vous avez f de xn est plus petit que f de xn plus 1, ça veut dire que xn plus 1 est plus petit que xn. Parce qu'elle est décroissante. Les termes vont changer de place. Donc, si xn plus 1 est plus petit que xn, donc f de xn est plus petit que f de xn plus 1. Clair? Alors, regardez maintenant la conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Et ceci, c'est quel que soit n appartenant à n étoile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Puisque xn plus 1 est plus petit que xn, ça veut dire xn est de suite décroissante. Tout simplement. Donc, où est le secret? Le secret se trouve dans la première partie. C'est celle-ci. Voilà. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, c'est celui-là. Voilà. Ça y est, je vais encadrer les parties les plus importantes de la démonstration. Parce que c'est un sujet qui n'est pas facile du tout. Vous allez voir. Au début, oui. Au début, c'était simple. Après, ça y est. Après, il faut faire très attention. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? F de xn est égal à n. F de xn plus 1 est égal à n plus 1. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand on avait parlé de la valeur intermédiaire, on a écrit toujours, quand vous terminez le théorème, ou bien la propriété, il faut terminer par f de alpha est égal. 0, f de alpha est égal à k, f de alpha est égal à, d'après ce qu'on a. Donc, nous, on a f de xn est égal à n. Ça y est? Donc, xn est égal à. Donc, ce n est en relation avec ce. Ça y est? Deuxième étape, on a dit n est plus petit que n plus 1. Et à partir de cette écriture, on a commencé à la démonstration. Donc, ça, c'est quoi ça? C'est f de xn plus petite que f de xn plus 1. Toutes les étapes sont très importantes. Ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? Le fait que la fonction est continue, strictement décroissante. Donc, les termes vont changer de place. Et par conséquent, vous allez avoir xn plus 1 inférieur à xn. Ceci implique que la suite, voilà, la suite, quelle suite? Xn est décroissante. Voilà, tout simplement. Et décroissante. Ça y est, très très bien. Maintenant, qu'est-ce qui manque? La conclusion, elle est décroissante. Toute la valeur xn appartient à 0 plus infini. Donc, elle est minorée par 0. Et par conséquent, elle est convergente. Tout simplement. Ça y est. Donc, je vais écrire ça ici. C'est la forme. Voilà. Alors, puisque quoi? Xn appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Quel que soit n appartenant à n étoile. Donc, qu'est-ce que vous avez? La suite. Xn est minorée par 0. Clair? Et maintenant, c'est fini. Toute suite qui est décroissante, minorée, elle est convergente. Donc, Xn est une, voilà, pour avoir un peu d'espace, est une suite, voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Suite décroissante. Alors, décroissante, minorée, par quoi? Par 0, donc, xn, la suite xn est convergente. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le calcul de limite. Ça y est? Alors, je vous laisse assimiler tout ça et après, on va passer au calcul de limite. Voilà. Je crois que le tableau, tout est clair. Vous êtes d'accord? Alors, je laisse assimiler. Maintenant, on va passer au calcul de limite et les autres questions.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a montré que la suite xn est une suite décroissante. Maintenant, la question, on déduit qu'elle est convergente. Ça y est, c'est fini. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il faut calculer la limite de xn. Alors, dernière partie, calcul. Calcul de limite. Quand n tend vers plus l'infini de x. Ça y est, voilà. Donc, voilà ce qui manque dans cette partie. Et après, on va passer à la troisième question. Ça y est, bon. Qu'est-ce qu'on a? On sait que... Alors, qu'est-ce qu'on sait? Regardez. Alors, voilà la question. On sait que xn est une suite. Qu'est-ce qu'on a dit? Convergente. Convergente. Vous êtes d'accord? Alors, si elle est convergente, donc, on a quoi? Limite. Quand n tend vers plus l'infini de xn est égal à n, appartenant à n, c'est-à-dire admet une limite. C'est ça convergente. Si elle est convergente, elle admet une limite. Vous êtes d'accord? Très très bien. Alors, maintenant, on commence. Puisque f de xn, maintenant je compte la démonstration, est égal à n. On va remplacer xn. Ceci implique qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, il faut mettre des noms. Alors, donc quoi? Où est la fonction? Voilà la fonction. Là, voilà. Ça y est, remplacé. 1 sur 1 plus xn. 1 plus xn. Moins exponentielle moins xn est égal à n. Vous êtes d'accord avec ça? Très, très bien. Bon. Après, maintenant, je vais passer aux limites. Ça y est? Bon. Je cherche xn, donc je vais inverser. Inverser, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 1 plus xn moins exponentielle moins xn est égal à 1 sur 1. Vous êtes d'accord? Passez aux limites. Ceci implique que limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus xn moins exponentielle xn est égal à limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 sur n. Vous êtes d'accord? Ça, c'est la fonction g. Ça, on va sur la fonction g, fonction continue, dérivable, on n'a aucun problème avec cette fonction. Donc, vous pouvez passer aux limites. Qu'est-ce qu'on a à la fin? Limite en plus infini de 1 sur 1 n'est autre que 0. Ici, vous allez commencer à remplacer. Qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester le 1. xn, qu'est-ce qu'on a dit? Elle est constituée d'une suite convergente, elle converge vers L. Donc, ici, vous avez L. Et ici, vous allez avoir moins. Voilà, ça, c'est L. Voilà, parce qu'elle est convergente. Ça y est, on a terminé. Avec la suite xn, elle a une limite finie, c'est affaire classée. Ici, vous avez moins. Ici, vous allez avoir moins n. Moins n parce que vous avez xn tend vers n. Clair? La fonction exponentielle est une fonction continue sur R, donc on n'a aucun problème. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça? Ça, c'est g de n. G de n. Regardez la fonction. G. 1 plus x moins exponentielle moins x. 1 plus n moins exponentielle moins. Elle est égale à 0. Or, quand est-ce la fonction g s'allume? Elle s'allume une seule fois en 0. C'est tout. G est continue. Strictement croissante. Strictement croissante. Sur 0 plus infini. Vous êtes d'accord? Normalement, c'est sur R, en entier. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le 0. C'est ça ce qui m'intéresse. G continue strictement croissante sur 0 plus infini. Et G de 0 est égal à 0. Par conséquent, je fais comme ça, c'est mieux. Par conséquent, qu'est-ce qu'on a? L est égal à 0. Et voilà. Ça y est, ceci implique que limite, quand n tend vers plus l'infini de xn n'est autre que 0. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie. Alors, la première question, on demande de montrer que si vous avez f de x est égal à 1, alors ceci équivalent à exponentielle moins x est égal à x. Alors, je vais seulement de remplacer f. On va partir du fait que f de x est égal à 1, équivalent à quoi? Vous remplacez f par son expression, vous allez avoir 1 sur 1 plus x exponentielle moins x est égal à 1. Alors, on va inverser. Vous allez avoir 1 plus x moins exponentielle moins x est égal à 1. Alors, simplifié par le 1, et qu'est-ce qui va rester? Il va rester exponentielle moins x est égal à x, parce que vous allez mettre l'exponentielle de l'autre côté. Ça y est, et on a l'équivalence. Donc, qu'est-ce que vous avez? Ceci implique donc, c'est la fin. Alors, donc, si f de x est égal à 1, dans ce cas, on va avoir exponentielle moins x est égal à x. Voilà. Ça y est, donc, c'est pas tellement difficile pour le moment.
Vous voyez? Maintenant, on va passer à la question B. Alors, pour la question B, qu'est-ce qu'on a? Montrer que l'équation exponentielle moins x est égale à x, admet une solution unique alpha est égal à x1. Ça y est, alors j'arrête ici. Qu'est-ce qu'on sait? Alors, on sait que, quel que soit n appartenant à grand n, qu'est-ce qu'on sait? n étoile, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'équation f de x est égale à n admet une solution unique. Alors, l'équation f de x est égal à n admet, qu'est-ce qu'on a dit? Une solution unique. Alors, solution unique, on l'a appelé xn, vous êtes d'accord? Alors, pour le cas particulier, n est égal à 1, parce que c'est ce qu'on a ici, f de x égale 1. Pour le cas de n est égal à 1, on a alors, dans ce cas, f de x est égal à 1. Vous êtes d'accord? Parce qu'on a remplacé n par 1. Ici, tout à l'heure, c'était dans le cas général. Maintenant, le cas particulier, f de x est égal à 1. Ça y est, on a alors f de x égale 1. Donc, l'équation f de x est égal à 1 admet une solution unique. Quelle solution? Alors, solution unique. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? C'était xn. Maintenant, ça va être x1. C'est ça? Cette solution, on va l'appeler alpha. Admet une solution unique, alpha, qui n'est autre que x1. Ça y est? Voilà. Maintenant, voilà, c'est ce qu'ils ont écrit. Montrer que, voilà, l'équation exponentielle, parce que si on dit exponentielle moins x est égal à x, c'est la même chose si vous dites f de x est égal à 1. Ça y est, admet une solution unique alpha qui est égal à x1 avec alpha est compris entre exponentielle moins 1. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je continue. Admet une solution unique alpha qui est égale à x1. Jusqu'ici, ça va. Très bien. Maintenant, je commence. Ici, qu'est-ce que j'écris? J'écris une conclusion, c'est-à-dire le résumé de ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut montrer que cette valeur alpha est comprise entre 1 sur e et 1. Ça y est, alors ici, on va faire une dichotomie, c'est-à-dire on ne va plus travailler sur 0 plus infini. On va travailler seulement sur l'intervalle 1 sur e et 1. Ça y est, alors, qu'est-ce qu'on a dit? Montrer que l'équation, maintenant je commence. Ici, je n'ai donné que l'explication. Maintenant, je commence. La question B. Montrer que l'équation exponentielle moins x est égale à x a deux solutions uniques. Si vous parlez de exponentielle moins x est égale à x, c'est la même chose si on parle de f de x égale à 1. Parce que vous avez une équivalence. Vous êtes d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va considérer? Même chose comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? On considère, alors soit, je ne sais pas, on va l'appeler une fonction, enfin une fonction phi, si vous voulez l'appeler une fonction phi, ou bien une fonction u, ou bien une fonction v, ce que vous voulez. Admettons fonction u, soit u, tel que vous avez u de x, est égal à f de x moins 1. Parce que si vous me dites que u de x est égal à 0 à deux solutions uniques, alpha, c'est comme si vous dites f de x est égal à 1. Et si on dit f de x est égal à 1, c'est comme si on dit exponentielle moins x est égal à x. Parce que vous avez une équivalence. Ça y est? Donc, le fait de dire, montrer que l'équation exponentielle moins x est égale à x, c'est la même chose si vous dites f de x est égal à 1. Ça y est? Alors, on considère une fonction u, qui est définie par u de x est égal à f de x moins 1. Ça, tout à l'heure, on a montré dans le cas général, si vous vous rappelez, f de x moins n. Maintenant, on va prendre le cas particulier. On sait déjà, ça y est, on sait, alors soit u, on sait que u est continu, parce que ça c'est le cas particulier n égale à 1. Nous tout à l'heure on a travaillé dans le cas général, n quelconque appartenant à n étoile. On sait que u, qu'est-ce qu'on a dit, est continu. Alors continu, strictement, strictement décroissante, alors continue strictement. Décroissante sur 0 plus infini, c'est d'accord. Donc, U est continu, strictement décroissante.
Alors, sur quel intervalle on veut pas 2 0 plus infini, on veut que e puissance moins 1, 1. E puissance moins 1, c'est 1 sur e. Ça y est, compte strictement décroissante sur e puissance moins 1, 1. C'est-à-dire l'intervalle 1 sur e jusqu'à e. Ça y est, voilà, ça y est. Alors déjà, on a parlé de continuité et strictement décroissante. Qu'est-ce qui reste maintenant? D'après le cours, il faut calculer f de a fois f de b, on va trouver inférieur à 0. C'est ce qu'on va faire ici. On va calculer u de quoi? De 1 sur e, u de 1 sur e, et on va calculer u de 1. Ça y est, on va remplacer, et on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Ça y est, alors u de 1, c'est quoi u de 1 sur e? C'est f de 1 sur e moins 1. Et ça, c'est f de 1 moins 1. Et voilà, ça y est. Alors, il suffit seulement maintenant d'effectuer les calculs et on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. Ça y est. Alors, il faut remplacer. Vous avez la machine à calculer. Essayez de calculer la différence. Qu'est-ce qu'on trouve ici? Voilà la fonction. Là, voilà. Vous allez avoir ici f de 1 sur e. Ici, vous allez avoir 1. Plus 1 sur e, ou bien e puissance moins 1. Ici, vous allez avoir moins. Ça y est, ici, vous allez avoir e puissance moins 1 sur e avec le moins. Donc, vous allez avoir moins 1 sur e. Voilà, on remplace x par 1 sur e, si vous avez un moins. Voilà, ça y est. Et moins 1. Ça, c'est pour la première partie. Et pour f de 1, remplace ici par 1. Vous allez avoir 1 sur 1 plus 1 moins exponentielle moins 1 et moins 1. Ça y est. Alors, je n'ai pas de machine à calculer. Alors, essayez de calculer tout ça. Ça y est, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir u de 1 sur e fois u de 1. Vous allez trouver inférieur à 0. Ça y est. Donc, une valeur va être positive et l'autre va être négative. Alors, laquelle positive, laquelle est négative? Qu'est-ce qu'on sait? On s'est appris tout à l'heure que f, si vous vous rappelez, ici, quand on avait considéré la fonction h, c'était f de x moins n, la fonction prime, c'était f prime. Et f prime, elle était négative. Négative, c'est-à-dire que la fonction était décroissante. Puisqu'elle est décroissante, cette valeur, elle va être plus grande que celle-ci. Décroissante, oui, parce que 1 sur e est plus petit que 1. Ça y est, alors, c'est-à-dire, puisque u est décroissante, c'est pour avoir l'idée, parce que moi je n'ai pas de machine, essayez de calculer à la croissante, décroissante. Donc vous avez 1 sur e est plus petit que 1. 1 sur e, presque c'est un tiers. Je vais écrire ici 1 sur e, c'est presque un tiers. Alors 1 sur e est plus petit que 1. Ceci implique que u de 1 va être plus petit que u de 1 sur e. C'est-à-dire, puisque le produit, parce qu'on va appliquer théorème de la valeur intermédiaire, puisque le produit doit être négatif, c'est-à-dire f de 1 sur e va être supérieur à 0 et celle-ci va être négative. D'après le théorème de la valeur intermédiaire, alors l'équation u de x est égale à 0 admet une solution unique alpha, ça y est, qui est égale à x1, tel que alpha appartient à l'intervalle, qu'est-ce qu'on a dit? 1 sur e1. Ça y est, vous pouvez écrire e puissance moins 1 comme vous pouvez écrire 1 sur e, la même chose. Ça y est, alors ceci implique, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, l'équation, vous remplacez ici, f de x est moins 1 égale à 0, moins 1 égale à 0, admet solution unique alpha, tel que vous avez le résultat. Ça y est, écrivez correctement s'il vous plaît. Après, on continue. Donc d'après, remplacer f de x est égal à 1, parce que j'ai mis le 1, ce 1 de l'autre côté. Ça y est, donc c'est le 1. Ça c'est 1. Voilà. Moins 1 est égal à 0. Admet solution unique alpha, ça y est, et l'alpha. Voilà, f de x est égal à 1. Mais c'est quoi f de x est égal à 1? F de x est égal à 1 n'est autre que exponentielle moins x est égal à x. Voilà. Ceci implique que d'après le théorème de la valeur intermédiaire, l'équation exponentielle moins 1
moins x est égal à x, alors exponentielle moins x est égal à x, admet une solution unique alpha appartenant